Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone, mais pas n'importe lequel, et pas un smartphone commun. Alors il s'agit de l'Humidigi F1. Alors ce téléphone, ce smartphone comme vous voulez, donc voici la marque, Humidigi. C'est comme ça apparemment que ça se prononce, j'ai pas de certitude là-dessus. Donc ce smartphone donc de couleur rouge métallisé mat est très joli, moi je trouve. Ça c'est au goût de chaque personne, il existe en blanc, en noir et en couleur dorée, je crois. Voilà. Donc pour l'affichage, vous êtes sur un écran FHD+ en coche-noche. Pour la partie donc logicielle, c'est un Android 9 Pie, quelque chose d'assez récent quand même, puisque on n'a pas de version plus récente, donc on est au top pour ça. Pour sa taille, alors la taille du smartphone c'est 15,6 cm par 7,5 cm de large. Ça doit être ça. Si je vous dis pas de bêtises, ça doit être ça. C'est ça. Donc ensuite, pour ce qui est de la mémoire, alors la mémoire, alors je vais déjà vous parler du processeur. Le processeur c'est un Helio P60AI, donc qui fait partie des derniers processeurs, peut-être pas le tout dernier, mais un des derniers en tout cas. Ce téléphone, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc la mémoire, oui, je voulais vous parler de la mémoire. Donc il a 4 Go de mémoire, donc au niveau des fonctionnalités du téléphone, il fonctionne très bien. Et il a 128 Go de ROM, c'est-à-dire 128 Go de stockage, qui va vous permettre donc de stocker énormément de photos, de musique ou même de vidéos. Terminer les petits problèmes au niveau donc de la mémoire sur le téléphone, ça c'est génial. Pour ce qui est donc du réseau, alors le réseau téléphonique, bien souvent quand on achète des smartphones en Chine comme ça, on se retrouve avec des smartphones où il manque des bandes et du coup au niveau réseau on est moyen. Alors pour ma part là actuellement vous voyez je capte en 3G, mais j'ai une antenne 4G pas très loin. J'ai une antenne 4G pas très loin et donc étant donné qu'il y a quand même des murs, que je suis dans une maison, c'est un peu logique que je capte qu'en 3G. Mais par contre, comparé par exemple à du Samsung, je peux vous dire qu'au niveau du réseau, on est très très bien. D'ailleurs, on a toutes les bandes comme un Samsung, le B28, le B20. Et donc par rapport à ça, c'est vraiment excellent. Bon, vous voyez alors que je me lève le matin. Alors, donc je vous ai donné la taille, je vous ai donné la mémoire. Pour ce qui est de la partie batterie, eh ben, figurez-vous qu'au niveau de la partie batterie, c'est pareil, c'est un petit phénomène. Il fait 5150 mAh, ce qui vous permet, moi par exemple, en fin de journée aujourd'hui, on est quand même, je vais vous montrer, à 75% de batterie. 75% de batterie, étant donné que je travaille et que donc la journée, je me sers pas forcément de mon smartphone. Pendant midi, je regarde quelques vidéos, je vais un peu sur Facebook, un peu sur Twitter, un petit peu sur, comme vous voyez, sur Discord ou sur D-Lab. Ça, c'est des applications que j'utilise. Voilà. Après, chacun ses applications. Moi, je suis pas du tout jeu vidéo sur téléphone. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, j'en ai pas. Et là, j'en ai pas non plus. J'ai Instagram que je viens d'installer, mais bon, je me sers pas vraiment. Instant Gaming qui me permet de temps à autre d'acheter des jeux pour PC. Voilà. Bon, je vais pas vous raconter tout ce que j'ai dans mon téléphone, puisque l'intérêt c'est pas non plus de vous raconter ma life, c'est de vous parler de ce smartphone. Donc au niveau de la luminosité, il a un système d'adaptation de la luminosité intelligent. C'est-à-dire que si par exemple vous le réglez comme ceci, il va s'arranger pour économiser en fonction de vos applications. C'est-à-dire si vous vous servez de YouTube ou d'une autre application, il va augmenter ou réduire la luminosité en fonction de ce que vous faites. Voilà. Je ne donnerai pas trop de précision là-dessus parce que c'est un peu flou, mais grosso modo c'est ça. L'utilisation c'est ça. Ensuite, pour ce qui est de la charge, alors c'est un téléphone qui est capable de faire le NFC, donc paiement sans contact, et aussi la recharge sans fil.
Et sinon, pour ce qui est de la recharge, c'est une recharge rapide de 18 watts, pardon. Donc 18 watts, c'est pas négligeable et ça permet vraiment. Non. Bon, après, moi, je vous dis franchement, je branche mon téléphone le soir, le matin il est chargé, je pars avec, je me pose pas de questions à savoir combien de temps t'as pris à charger. Non, bon, ça peut être utile dans certains cas où quand vous partez quelque part, vous vous rendez compte que vous avez plus de batterie et qu'il faut vous recharger rapidement, récupérer le maximum de batterie en peu de temps, ça peut être utile. Maintenant, le fait est que moi, mon smartphone, le matin, quand je pars, il est à 100%. Le soir, il est à 75%. Je ne vais pas avoir trop d'inquiétude là-dessus. Pour ce qui est du connecteur, donc on est sur un connecteur de type C. Et donc, bah, ça, c'est pas négligeable du tout, hein. Je regrette un petit peu, c'est la partie clipsable du type C, c'est-à-dire que quand je l'enclenche dans le smartphone, ça fait un clic et que c'est un peu difficile à décrocher. Voilà. On garde toujours notre petit jack là qui permet de brancher notre casque et ça, moi personnellement, j'adore ça. Je préfère pouvoir brancher un casque. Ensuite, on a un haut-parleur qui fait super bien le boulot, hein. D'ailleurs, je vais vous en mettre un petit morceau vite fait. Donc voilà. Voilà. Donc après, par rapport à ça, vous verrez bien si le son vous convient ou pas. Vous pouvez toujours faire quelques petits réglages parce qu'il pète vraiment. Franchement, il pète. Et d'ailleurs, au niveau des sonneries, tout ça, je trouve vraiment qu'il a un bon son. Ce que je peux lui reprocher, c'est en mode GPS. Quand le GPS, la voix féminine parle, ça fait un petit larcène en fin de parole qui est agressif pour les oreilles. Donc, je pense qu'il y a moyen de régler ce petit problème-là, parce que c'est une histoire de réglage audio et qu'on peut régler avec une application ou autre. Enfin, ça, c'est à vous de voir maintenant, sinon vous baissez un peu le son. Moi, perso, c'est pas mon inquiétude, le GPS, je m'en sers pas tous les jours. Ou alors, on peut le connecter en Bluetooth et à ce moment-là, ça ressort sur l'autoradio. Ça peut être une solution. Voilà. Euh, pour continuer sur ceci, je vais vous parler de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, vous pouvez le déclencher soit par ici, soit directement avec un bouton s'il est programmé à l'avance, chose que je n'ai pas faite. Donc, l'appareil photo, il vous propose donc un capteur pour le selfie de 16 mégapixels. Donc, attendez, hop, on va enlever la notif, voilà. Donc un capteur de 16 mégapixels pour ce qui est du selfie, ouais. Et un capteur un capteur frontal, donc enfin celui pour prendre vos grandes photos, quoi, vraiment de ce côté-ci du téléphone, hein, qui fait 16 plus 8, puisque c'est un double capteur. Voilà. Pour ce qui est des vidéos, il est capable de faire des vidéos jusqu'à 1080p, donc tout à fait raisonnable. Il propose pas mal de réglages. Maintenant, ça peut rester un peu du gadget. Ensuite, pour la partie vidéo du smartphone, donc sur l'écran, il est capable de ressortir une image en 1080p aussi. Donc c'est 1920 par 1080, pardon, ça doit être ça. Il me semble, si je me trompe pas, excusez-moi au cas si j'ai fait une erreur. Sinon, pour faire le tour de ce smartphone et vous dire ce que j'en pense, eh ben, je dirais que c'est un très bon smartphone. Zéro bug en 2 semaines. Et je peux vous dire que je lui ai déjà mis beaucoup de choses dedans pour permettre de voir s'il bug ou pas. J'ai testé un peu tout. Voilà, donc là on a les trucs, YouTube. Voilà, avec ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs. Dans la foulée. Voilà. Hop. Donc accueil de la chaîne. Oh là, c'est le bazar. Ma chaîne.
c'est parti. Donc n'hésitez pas à voir d'ailleurs cette petite vidéo que je viens de poster. La DeLorean de Retour vers le futur que j'ai croisé sur l'autoroute en direction de Dijon. C'était sympa, ça fait plaisir à voir. Bref, vous pouvez donc afficher des vidéos en 1080 et l'avantage de ces vidéos là, quand vous les mettez en plein écran, elles prennent vraiment tout l'écran, vous voyez. Donc en fonction de comment vous lisez, vous tirez les doigts vers l'extérieur et ça prend tout l'écran. Voilà, tac, à la base c'est comme ça, et vous tirez, ça prend tout l'écran. Pour ce qui est des boutons, voilà, pour ce qui est des boutons en bas, c'est pareil, vu que vous êtes sur Android 9 Pie, hein, je dis Pie, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Vous pouvez faire disparaître les boutons et choisir de faire glisser vos doigts à la place, comme ça, vers le haut, qui permettra d'avoir les mêmes manipulations, mais sans icône. Alors ça peut être pratique, comme ça peut être ennuyeux sur certaines applications qui demandent déjà un glisser vers le haut. Voilà, sinon pour ce qui est de la lampe torche, ça fait son boulot. Pour ce qui est du son, ça fait son boulot. Pour ce qui est des films, ça fait son boulot. Pour ce qui est des jeux, je pense que ça fait son boulot aussi, hein. Dans l'ensemble, il a des caractéristiques vraiment professionnelles. Quand je dis professionnel, c'est du lourd, quoi, au niveau des capacités. Ensuite, pour l'esthétique et la solidité, franchement, ça a l'air vraiment bien. C'est un peu lourd en main, mais moi je préfère personnellement, parce qu'au moins on sent qu'on a quelque chose dans les mains. C'est fourni avec cette petite coque. C'est flexible, c'est noir, c'est légèrement dessiné, vous voyez. C'est avec ces petits boutons intégrés. On voit que c'est fait vraiment pour Humidigi. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sympa, il n'y a pas de souci pour ça. Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce smartphone. Aujourd'hui, c'était la présentation de ce smartphone. La prochaine fois, ce sera donc la présentation de la montre Humidigi. Et oui, j'ai acheté cette montre et je vais vous en faire la démonstration dans la prochaine vidéo qui vous expliquera un petit peu les fonctionnalités, l'application et si elle vaut le coup ou non. Voilà. Sur ce, je vous invite à partager, à liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!